The NFL playoffs are better with FanDuel, because right now new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets. Guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 31 janvier. Rien ne permet pour l'instant d'établir les causes d'une collision aérienne mortelle près de Washington. Les 60 passagers et 4 membres d'équipage d'un avion d'American Airlines n'ont pas survécu mercredi soir à une collision avec un hélicoptère de l'armée américaine en exercice. Les 3 soldats qui étaient à bord sont morts également. L'Agence américaine de sécurité des transports a indiqué qu'elle ne disposait pas d'assez d'éléments pour établir les causes de l'accident. D'après un rapport préliminaire du régulateur américain de l'aviation, qui est cité par le New York Times, l'effectif de contrôleurs aériens n'était pas suffisant dans la zone de l'aéroport au moment de la collision. Donald Trump a répété qu'il imposera samedi des tarifs douaniers de 25% au Canada et au Mexique. Le président américain a précisé pour la première fois que ces tarifs pourraient même augmenter avec le temps. Trump a par ailleurs dit hier qu'il était sur le point de décider si ces droits de douane s'appliqueraient aux importations de pétrole. Il a laissé entendre qu'il n'en imposerait pas si le Canada modifiait le prix auquel il vend son pétrole aux États-Unis. Selon Radio-Canada, Ottawa n'annoncera aucune mesure de représailles tant que Washington n'aura pas officiellement imposé de tarifs. En cas de tarifs douaniers, le NPD appuierait le gouvernement Trudeau pour faire adopter un plan d'aide. Si les États-Unis imposent des tarifs douaniers au Canada, le chef du NPD, Jack Mincing, compte demander au gouvernement fédéral de relancer les travaux parlementaires afin de faire adopter un plan d'aide d'urgence pour les travailleurs qui seraient touchés par ces tarifs. Singh a indiqué que, dans ces circonstances, son parti était prêt à ne pas faire tomber le gouvernement libéral minoritaire à la première occasion, comme il l'avait précédemment annoncé. Il estime cependant qu'il serait inacceptable que le gouvernement fédéral ne fasse rien, selon lui, avant fin mars pour contrer les répercussions sociales de tarifs douaniers. Il y a maintenant 5 candidats officiels dans la course à la chefferie du Parti libéral du Canada. En fait, c'est le décompte final. Les candidats approuvés par le parti sont Mark Carney, Chrystia Freeland, Karina Gould, ancienne leader du gouvernement à la Chambre des communes, Frank Baylis, un ancien député fédéral de Pierrefonds-Dollard à Montréal, et puis Ruby Dalla, qui est une ancienne députée fédérale d'une circonscription ontarienne. Selon Radio-Canada, ces candidats s'affronteront lors de 2 débats, un en français et l'autre en anglais. Ces débats auront lieu après le 17 février. Le nom du prochain chef du Parti libéral du Canada sera connu le 9 mars. Au Québec, le gouvernement Legault veut mettre en place un modèle d'intégration des immigrants. Le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, a déposé un projet de loi qui vise à poser les bases d'un nouveau modèle d'intégration qui serait spécifique au Québec. Alors, les principaux fondements de ce modèle seraient que le français est la langue officielle et commune du Québec et la langue d'intégration, que la culture québécoise est la culture commune du Québec. Il y aurait aussi le respect de la laïcité de l'État et l'adhésion aux valeurs démocratiques de la Charte des droits et libertés de la personne. Par ailleurs, les cours d'intégration, qui sont actuellement proposés par le ministère de l'Immigration, pourraient devenir obligatoires, selon Roberge. La SAAQ a présenté son rapport annuel de 2023 avec 9 mois de retard. La Société de l'assurance automobile du Québec attribue ce retard au lancement raté du service en ligne SAAQ Click en février 2023. La SAAQ explique qu'elle a rencontré plusieurs problèmes technologiques qui ont retardé le traitement des dossiers de clients et qu'elle a dû traiter 2 fois plus de plaintes que l'année précédente. Par conséquent, le déficit de la SAAQ a presque quadruplé et atteint 122 millions de dollars l'an dernier. Le PDG de la société a prévenu qu'il s'attendait à un déficit similaire pour l'année 2024.
Le PDG de Northvolt Amérique du Nord a démissionné. Paolo Ceruti ne dirige plus la filiale qui gère le projet d'usine en Montérégie. Un processus de transition est en cours pour lui trouver un successeur. Ceruti demeure cependant président du conseil d'administration de l'entité canadienne de Northvolt. Cette démission survient dans un contexte difficile pour la société mère suédoise Northvolt. Elle s'est placée en novembre sous la protection de la loi américaine sur les faillites et son PDG avait démissionné peu de temps après. Julie Godin succède à son père à la tête de CGI. Elle assume désormais le rôle de présidente exécutive du conseil d'administration de l'entreprise montréalaise spécialisée en technologie de l'information. Son père, Serge Godin, qui a fondé CGI, devient coprésident du conseil. Il continuera à travailler sur des acquisitions et sur d'autres dossiers de grande envergure avec des clients. Le coût élevé des logements nuit à la productivité de l'économie canadienne. Selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement, les coûts élevés du logement au Canada dissuadent des travailleurs de déménager dans des villes où les possibilités d'emploi sont meilleures. La SCHL estime qu'une hausse de 1% des prix des logements dans une ville peut entraîner une baisse de plus de 1% du nombre de personnes qui déménagent vers cette ville, ce qui nuit à la croissance de la productivité au pays. Et puis Montréal va interdire la location à court terme de type Airbnb, sauf pendant l'été. L'administration de Valérie Plante compte faire adopter un règlement qui empêcherait de louer une résidence pour une période de 31 jours ou moins sur tout le territoire montréalais. La ville estime qu'elle parviendra ainsi à ramener environ 2000 logements dans le marché de la location à long terme. Ce futur règlement ne s'appliquerait cependant pas pendant les 3 mois d'été. Et la location à court terme demeurerait permise toute l'année dans les zones où l'exploitation d'une résidence de tourisme commerciale est déjà autorisée. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, nous publions dans l'infolettre InfoBref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant le lien vers cette rubrique dans les notes de cet épisode. Bonne fin de semaine et à lundi matin. If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.